à Merkaz, le Ofen Sheni, le troisième Shemabini. Shemabini betachaz haaretzon yed nimsa betana Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom shomea et shiro shel haratzon ha'elyon meresha lesefa lachen katav et hasefer hazohar. Alors la volonté supérieure se trouve dans le Tanakh, et Rabbi Shimon, lui, il a entendu son chant de la volonté supérieure du début à la fin. C'est la raison pour laquelle il a écrit le Sefer Hazohar. Bederer shel midrash ve'shir dafka. Ça prend la forme d'un midrash et d'un chant. Ve'ishna me'at chachamim sheshomim et shir et hashir hazeh. Il se trouve qu'il y a quelques sages qui ont entendu, ça veut dire ici compris dans le sens d'entendre, ce chant-là, ou mishir hazeh shovim et klale hashir. Et de ce chant-là, ils ont puisé les principes du chant. Je m'explique. Dayenu, c'est-à-dire, lo ke'adam yoshev u'melamed bederer hasulam. C'est pas comme un homme qui s'assoit et qui apprend, ou on lui apprend, comme sur la voie d'une échelle. Ce qui veut dire l'un après l'autre. Et là, ke'adam amevin davar mitor davar. C'est comme un homme qui comprend une chose d'après une autre chose. Vechazal et les chachamim, avinu, ils ont compris, que dans le chant du livre du Zohar, il y avait combien de chemins différents? Comme les principes de la musique réellement. Derer machal, exemple, en derer shel zemirat kolot asulam. Alors ça s'appelle en traduction le solfège. Les voix littéralement, ou la musique des voix de l'échelle, c'est le solfège, qui ressemble à la voix des harmoniques ou des accords. Et sur ça, il y a une pulsation et des rythmes et des cadences. Donc, je vais reprendre ça après, j'explique que il a entendu donc une chanson, et de la chanson, il a tiré les principes de la musique. Donc ça n'a rien à voir avec un type qui s'assoit auquel tu viens enseigner. Pour nous, c'est difficile à comprendre parce qu'on connaît ce que c'est. Tout le monde connaît un minimum de musique. Tout le monde sait quand tu pas d'enseignant, c'est un rythme. Tout le monde sait qu'il y a des notes qui vont ensemble, qui s'entendent, qui ne vont pas ensemble. Mais là, c'est pas le cas. C'est quelqu'un qui est venu, un sage qui est venu. Il s'est assis, il a entendu une musique. Et de la musique, il a tout déduit. Alors, il l'a écrit, c'est le Harizal. C'est écrit, c'est mélangé, c'est confus. C'est super confus. Il y a tout, c'est confus. Donc tu vas avoir dedans des règles de solfège, tu vas avoir dedans des règles de musique, tu vas avoir dedans des règles harmoniques, des règles de majeur, des règles de mineur, des règles de tempo, et ainsi de suite. Donc ça va dans tous les sens. Donc quelqu'un qui vient et qui s'assoit pour étudier, c'est pas comme un gosse qui vient auquel tu commences à lui apprendre un rythme et des notes qui vont ensemble, et après tu lui montres son instrument, comment ça sonne. Ça marche pas comme ça. Rien à voir, ça. C'est un mec qui vient, qui s'assoit, en tout cas s'il commence par le Harizal, qui s'assoit et qui entend des choses qui vont dans tous les sens. Ephraim, c'est ça? C'est ça. Les Shmoné Sharim, c'est que ça. C'est pour ça que ton exemplaire avait des couleurs différentes pour trouver le chemin dans le texte. C'est ce que j'ai fait, c'est la première chose. Je ne l'ai plus, je l'ai fait cadeau à Charlot. C'est la première chose que j'ai fait. J'ai mis des couleurs différentes pour dire que ça ne va pas ensemble. Bien que ce soit dans le même texte. C'est le premier travail que j'ai fait il y a 20 ans. Ça m'avait marqué quand j'ai vu son bouquin. Tu voyais comment il se promenait dans le texte, qu'il y avait une partie, tu avais du bleu, ça retournait un peu plus bas. Tu vois, comme des lignes qui se chevauchaient. Et tu m'avais dit, il faut mettre du temps avant de t'y retrouver. Alors que normalement, quand quelqu'un il vient pour étudier, la musique, quand un enfant vient, ou même un adulte vient, tu commences en général par une pulsation rythmique, et immédiatement, ce que j'expliquais à Beniamino, tu commences par des notes qui ne sont pas les notes du solfège, qui sont souvent les notes d'un accord majeur, qui lui permet au gosse de pouvoir chanter une mélodie. La preuve, c'est que quand quelqu'un fredonne une chanson, tu sais que c'est pas la chanson qui fredonne, c'est le rythme. Les notes, on s'en fout, on retient le rythme en général. Parce qu'avec les mêmes notes, tu peux faire plusieurs mélodies. Oui, mais en général, la majorité des gens chantent faux. Pourtant, quand tu fredonnes une chanson, tout le monde la comprend. Pourquoi? Parce qu'il fredonne un rythme. Pas une chanson, pas des notes. C'est comme ça que ça fonctionne.
Alors une seconde. Ou basé, Rabbeinu Ari Akadosh, Vetamido Asofer Rabbi Chaim Vital. Donc le Hari et son élève, le Saint-Scribe, Rabbi Chaim Vital, Em Ivinu Etze, eux ils ont compris ça, Ve'em Mikodvu Bedat, eux ils l'ont écrit en connaissance de cause. Afalpi, bien que Shiesh Bilboul Belashon Bektivatam, bien qu'il y ait une grande confusion, mais ça est volontaire, dans leur langage, dans leurs écritures. C'est volontaire. Pourquoi? Parce que Rabbi Chaim Vital, au début, il n'a pas compris, il a embrouillé, mais après il a compris. Mais il a laissé un langage embrouillé. Il se dit, celui qui comprendra, il comprendra. Donc il a bien compris qu'il y avait des choses différentes. Qui a Bilboul n'a ça, parce que le Bilboul, il a été fait de manière volontaire. Qui klipat ashoberet ataperi, comme une écorce qui garde le fruit. Qu'aider le ochiyar et ta théorie, pour pouvoir prouver la théorie. C'était ça sa manière de faire. Ça veut dire, si tu arrives à prouver comment ça fonctionne, c'est que tu l'as compris. Verak echad atzliar lehamshir et aderer. Il n'y en a qu'un seul qui a réussi à continuer. Ça veut dire à mettre en ordre. C'est le Rachash et Rabbi Chaim Vital. Et Rabbi Chaim de la Rosa. C'est pour ça que nous, on va d'après eux. On va s'appuyer uniquement sur eux. Et voilà comment ça fonctionne. Rachash Akadosh, Ashir. Bechimuro ve'avodato et adevarim akliv anogim le madrigot asulam. Kezemirat kolot asulam bemuzika. Le Rachash, il a laissé volontairement tout ce qui était lié à l'échelle tonale, c'est-à-dire l'enchaînement des séphirotes des parsophiles. Il n'y a pas un mot dans le Rachash, ça n'intéresse pas. Comment Bina, comment Keter donne à Chochma, et Chochma donne à Bina, et Bina donne à... Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les appliquer? Non, parce que comment dirais-je, c'est une règle de solfège. 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, 3 plus 1 égale 4, 4 plus 1 égale 5. Pour lui, ça n'avait aucun intérêt, c'était évident. Donc il l'a laissé. Donc en réalité, c'est en voyant ce qu'il n'y a pas dans le Rachash que tu comprends le Rachash. Et ça, pas beaucoup l'ont compris. Je répète. C'est en voyant ce qu'il n'y a pas dans le Rachash que tu comprends ce qu'il a voulu te dire. Tu vois bien qu'il y a une partie qui a été laissée de côté, bien évidemment. Il faut connaître et le Rachash et le Ari Akadosh pour voir bien qu'est-ce qui manque. Donc tu vois bien que la partie échelle, elle manque. Ça ne l'intéresse pas. Que dès le départ, il est sur un système d'harmonique. D'accord. Il dit ça va avec ça, et ça va avec ça, et ça forme quelque chose. Et le problème, c'est que comme les gens ne voyaient pas un accord, tout le monde veut remettre les parties manquantes entre les accords. Donc tu retombes sur une échelle. Et donc ça mène à rien. C'est pour ça que le seul exemple qui fonctionne, c'est la musique. Il n'y a aucun autre exemple qui fonctionne. Regarde, si tu prends par exemple un accord majeur, Do, Mi, Sol. Tu ne sais pas ce que c'est, mais tu vas me dire, il manque des notes. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a entre le Do et le Mi, il y a un Ré. Entre le Mi et le Sol, il y a un Fa. Donc qu'est-ce que font la majorité des commentateurs? Ils disent, c'est pas compliqué, il faut rajouter 2 notes. Le problème, c'est que si tu rajoutes 2 notes, plus d'accord. Terminé. T'entends plus, c'est impossible. Parce qu'une suite de secondes, ça ne s'entend pas ensemble. Ça ne marche pas. C'est dissonant. C'est dissonant, oui. Donc ça ne marche pas. Donc c'est en voyant dans le Rachash ce qui manque que tu comprends qu'est-ce qu'il a laissé de côté. Vous me faites comprendre? Oui, tout à fait. Ou Misham, Shoef et Kaleh Harmoniot. Et à partir des écrits du Hari, il a puisé la majorité des principes des harmoniques. Et sur cette voie-là, Rabbi Chaim dit la Rosa, Shoev et Klalei Harmoniot Anogaim le'avodat ha'adam ve'le'adam ba'olam. Rabbi Chaim de la Rosa, lui, il a puisé les harmonies qui correspondent à l'homme et au monde. Donc il a monté d'un cran. Il a monté d'un cran ce que le Rachash avait laissé. Alors si déjà dans le Rachash, on n'a pas compris qu'il a puisé un principe d'harmonie, tu vas encore moins comprendre ce que Rabbi Chaim de la Rosa il est allé puiser. Parce que si tu veux à chaque fois me remettre les trous manquants, il n'y a plus rien à la fin. Ça ne sert à rien. Pour prendre un exemple par rapport à la nourriture, puisque c'est comme si tu me dis, par exemple, j'ai pris un poulet et j'ai mis, je sais pas, du sel, du romarin et des pommes de terre. Et toi, tu me dis, non, ça ne marche pas. Dans le placard à manger, il y a 10 épices, 20 légumes, par exemple.
Et donc là, il manque tout ça, tu me dis. Donc c'est comme si tu disais, oh non, le poulet, pommes de terre, romarin, ça va pas. J'ouvre le placard, je sais que dans mon placard à légumes, il y a 10 légumes et 20 épices. Et je les mets tous à l'intérieur. À la fin, j'ai plus un poulet, romarin, pommes de terre, c'est terminé quoi. Mais la Il y a poubelle. une shakshuka qui va à la poubelle direct. C'est inaudible. C'est immangeable, ça n'a pas de goût et c'est inaudible. Ça revient en même quoi. Je peux rien en faire. Mhm. T'as pas fait de choix. J'ai pas fait de choix. Ouais. Ou Meken Vayeler, les Toratam, et à partir de là, nous commençons. Alors, ça c'était juste pour pouvoir commencer. Je ferme Shir Amerkaz. Je prends Shir Akolot, qui est un commentaire sur un passage du Zohar Chadash Shir Hashirim sur les dernières pages. Je vais venir ici, 2 secondes. Donc je vais directement, allô ? Oui, oui. Je vous passe l'histoire du début. Je vais directement dans le 3e paragraphe. Vanir Gash Libelibi. Kilatati Shuri qui parachute Azor Shiraché, parachat Rak Machenoga, Betakul Jamerke, Degane Kamida. Voilà, je reprends ici. Qui pirache qui ? Je suis ici. Quelle page, Ariel ? Je suis page 158, 1, 2, 3e début de paragraphe, 3e ligne. Qui bi pirouche à la Zohar al Shirachirim, parce que dans le pirouche sur le Zohar sur Shirachirim, Pirash Kirak Machenogia, Bedera Yeshara, le Dera Merkazit, Dayenu Kavamida, Velo le Shira Madrigot. J'ai commenté uniquement ce qui concernait la voie centrale et la voie de l'axe de mesure, et pas le reste. Le reste, je ne suis pas allé. D'ailleurs, dans tous les bouquins, je ne suis pas allé. Je me suis occupé que de ça. Alors, ça, on avait déjà expliqué qu'il y a un axe central et il y a 4 portes, d'accord ? Moi, je me suis occupé que de l'axe central. Je ne me suis pas occupé des portes. Ok. Ishnam Chamesh Madrigot Bektiva. Il se trouve qu'il y a 5 degrés dans l'écriture. Que ce soit dans la voie de Rabbi Yehuda Hanassi ou dans la voie de Rabbi Sheba ou dans le Tanakh. Ve'alze katav Shlomo Ameler be Shir Hashirim. Et Shlomo Ameler, il a marqué dans le Shir Hashirim. Donc Shir Hashirim, c'est un texte que Shlomo Ameler il a écrit quand il a été roi et quand il a construit le Beth Amikdash. Donc c'est au début de son règne. Il a dit, donc, la chose elle est comme ça. C'est que la Torah, on fait une petite introduction, elle est appelée un chant, un shir. Et le chant, c'est quelque chose qui est lié à la voix. Kol. Et dans Shir Hashirim, il y a 5 pasukim qui parlent de la voix. Mais ils en parlent avec des mots différents. Il y a marqué Kol Dodi Inezeba Medaleg Aleharim et Kafetz ala Gevaot. 2 secondes. Non, je vais vous trouver la référence exacte. C'est 2.8. C'est la voix de mon bien-aimé, le voici qui vient, franchissant les montagnes et bondissant sur les collines. Après, il y a marqué, c'est 2.12. A Nitsanim Nir'u Baaretz. Les bourgeons sont vus sur la terre. Vekol la tour, et la voix de la tourterelle, Nishma Be'atzenu, se fait entendre sur notre terre. 2e pasouk. Qui n'a rien à voir, bien sûr. Après, 3e pasouk. Yonati, ma bien-aimée, ma sœur jumelle. 2 secondes, je vais vous le trouver, le pasouk exact. Allons. C'est 2.14. Ma colombe, il traduit ici. Yonati Beragve Asela. Ma colombe nichée dans les fentes du rocher. Basseter à Madriga. Caché à Madriga dans les degrés. Areni et mareacha eshmini et kolecha. Laisse-moi voir ton visage, entendre ta voix. Ki koler erev ou mar'ar nave. Car ta voix est suave et ton visage est gracieux. Après, il y en a un autre. C'est dans Shir Hashirim 5.2.
Ani Yishane Velibier, je dors, mais mon cœur est réveillé. Kol Dodi Dofek, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Et après, il y a tout le reste du pasouk, je vous le saute. Et après, il y a un autre dans la fin du Shir HaShirim, qui est très différent, qui dit comme cela, Ayoshevet Beganim, qui est assis dans les jardins, pardon. C'est 8-13. Mon ami qui se tient dans les jardins, Ayoshevet Beganim, Chaveri Bevakshim les kolar. Les amis sont de toute oreille pour écouter ta voix. En tout cas, ils demandent ta voix. Ashmiyeni pour l'entendre. Laisse-moi l'entendre. Donc, de là, on voit qu'il y a 5 occurrences qui n'ont rien à voir. Et bien évidemment, si tu fais attention, la différence qui frappe, c'est laquelle? C'est la dernière. Ayoshevet Beganim, qui est assise dans le jardin. Les compagnons me demandent ta voix pour l'entendre. Donc là, elle est assise où? Ouais, et en hébreu, B, ça veut dire quoi? Ça veut dire au centre. Donc la seule fois, donc ça veut dire ici que tu vois bien qu'il y a 4 et 1. La seule fois où elle est assise au centre du jardin, donc elle a bien une voix centrale. Excuse-moi, juste le béganim là, mais c'est un pluriel, non? Dans les jardins. Ouais. Dans les jardins. Ouais, Bagalim, dans les jardins, exactement. Mais ça change rien. Elle est au centre de tout. D'accord. Ça Non, change je vais rien. te poser la question parce que ça m'a surpris le pluriel. Ouais, je vais voir s'il le ramène ici, mais c'est un pluriel. C'est pour ça que j'ai pris une traduction, pas pris l'histoire. Ouais, qui se tient dans les jardins, pluriel. Mais ça change rien. C'est la seule fois où elle est assise dans les jardins. Donc tu vois ici aussi qu'il y a 4 et 1. C'est pas les mêmes. C'est pas du tout les mêmes. Shemamini vetachazé, en kol et la kol à Torah. Il y a vu la voix, c'est la voix de la Torah. Comme il est dit, les kol à morim kolot. Tout le peuple a vu les voix dans Shemot. Et après les voix, elles sont allées se graver dans les tables de pierre. Veim tedagdak etev, si tu fais très attention. Yeshken chamisha kolot besot chamesh madrigot. Il y a 5 voix qui correspondent à 5 degrés. Il va falloir maintenant détailler chacune et chacune de ces 5-là. Madriga, donc ces 5 degrés-là, je ne l'ai pas dit ici parce que je le dis après. C'est comment dirais-je? C'est la manière dont on va avoir à utiliser pour écrire. Puisque l'écriture, c'est l'écriture de la voix. Donc c'est pas la même chose. Donc il va y avoir 5 modes d'écriture différentes. 5. 4 et un central. Et c'est pas la même chose. Et ces 5 modes, puisque ici, comment dirais-je, il n'y a pas de règle de musique comme dans un conservatoire avec des partitions et du solfège, c'est quelque chose qui est lié à la voix. Donc tu vas avoir 5 sortes de voix différentes, donc 5 manières de parler différentes, on va dire. Donc il va falloir que tu fasses attention à ton oreille. Quelle est la voix qui parle? Ouais, quel niveau ça là? C'est pas des niveaux ici, c'est des modes. Ouais. Excuse-moi, je fais un peu. J'entends ce que tu veux dire. Je veux bien si tu dis niveau, si tu vois niveau par mode et Voilà, pas par étage. Des tonalités, des couleurs de la voix. Pas des tonalités, des manières de parler. Des manières de parler, d'accord. Parce qu'ici, c'est des règles que le roi Salomon a mis par écrit. Mais ça aussi, ça s'appelle là, qu'on est allé chercher, c'est pas la première fois que je le fais, dans les écrits du roi Salomon, une rythmique d'écriture. Je suis allé voir la rythmique du mot voix dans Shir HaShirim. Comme tu peux aller voir la rythmique du mot roi, ou du mot comme ça se moduler, ou du mot Chochma dans Kohelet. Et tu vas voir qu'il y a un certain nombre de fois bien précises qui apparaissent. Mais ici, c'est la rythmique de la voix. C'est pas la même chose. Hein. Alors, le premier degré, puisqu'on suit ici l'ordre de l'écriture, comment ça vient dans l'écriture. Petite parenthèse. Ayoshevet Beganim, qui est assise dans les jardins. Je vous rappelle quand même que si je vous ai donné les psukim, ce n'était pas pour rien. C'est l'avant-dernier pasouk de Shir HaShirim. Ce qui veut dire que celle-là, elle vient à la
Fin. Ici, j'ai respecté l'ordre du texte. On est d'accord. Donc c'est pas pour rien. Parce que le passouk d'après, en français, il dit fuyons mon bien-aimé, on s'en va. Donc ça s'appelle que la voix centrale, après, à partir de là, tu peux partir. Mais elle vient à la fin dans le texte. Celle-là, c'est la 4 plus 1, donc ça c'est la 1 finale. C'est la 1 finale. Donc ici, nous on reprend par la première, mais je fais une parenthèse. Les doigts de la main avec voilà, exactement, comme les 4 doigts de la main et le pouce. Exact. Elle vient à la fin, celle-là. Et à partir de celle-là, tu vas marquer fuyons, Bérard. Donc le premier, c'est pas celle-là. Le premier, c'est Kol Dodi Inezeba, Medaleg Aleari, Mekabet Salagavot. Voici que la voix de mon bien-aimé vient. Elle saute et elle saute sur des montagnes et elle bondit sur des collines. Mekafet Salah Gevaot, Gavoua en hébreu, ça veut dire élevé, on traduit par colline, des monts. Alors, Sarir Likshor Kesher Chazak Ben Amilim ou Ben Absukim. Il va falloir attacher un lien fort entre les mots et entre les versets, ou entre les phrases, du début à la fin. Kechevel ben amadregot, comme une corde entre les degrés. Dayenuken, mais madrega, les madrega, d'un degré à un autre. Velimso et aderer ve'et amaavar benem, et trouver le chemin et le passage qu'il y a entre eux. Kede lishmoa et kolo shel achevel azé, pour entendre la voix de cette corde-là, Kemitar Bekilizemer, comme une corde sur un instrument de musique. Donc le passouk il dit comme ça, il dit c'est la voix de mon bien-aimé qui saute sur les montagnes et qui bondit sur les collines. Donc il faut que tu puisses attacher un lien entre les montagnes ou entre les collines. Ce qui insinue qu'au milieu, il y a du vide. Entre deux montagnes, s'il n'y a pas du vide, c'est une plaine, pas de montagne. Et le lien, c'est pour qu'on entende la voix aussi. C'est ce qu'a marqué ici. Qui va. Il faut tirer un fil pour que tu l'entendre. Comme déjà. Ok. Donc c'est pas la même chose. Qu'Adam Amaret, alors ça c'est un peu de l'hébreu plus ou moins moderne qu'on s'est arrangé, comme un homme qui regarde l'horizon. Dayenu, Kan, Akivun Aklali, la direction ou l'orientation du jeu principal ou central. Vélo Ke'adam Amedagdek Be'arkavat Kimit, physique ou mathématique. Pas comme un homme qui vient et qui regarde les détails d'une composition chimique, physique ou mathématique, chez Almanat d'un élément nifrad, séparé, miaklal de son ensemble ou de sa situation. Je m'explique. Si par exemple, tu vois une bouteille, tu ne vas pas me faire l'élément physique qu'il peut y avoir dans la composition du cidre. Tu la vois dans son ensemble. Tu ne vas pas sortir un détail pour le regarder. C'est pas ça ici. Ici, tu vois l'horizon. Le problème, Benamino, c'est que cet horizon, il n'est pas tracé. Tu es avec nous, Bernard? Oui, j'ai fait. Il n'est pas tracé, donc il faut le tracer. C'est ça le problème. Il n'est pas tracé. Donc tu ne vois pas l'horizon. Tu vois les pointes. Ouais, tu vois les sommets de montagne. Tu vois les sommets, mais ce n'est pas tracé. Donc la seule manière de voir quelque chose, c'est de tracer une ligne. Donc il faut attacher quelque chose du début jusqu'à la fin. Et à ce moment-là, tu verras une ligne d'horizon devant toi. Et si tu vois l'horizon, tu vas avoir une direction. C'est ça qu'a marqué Kol Dodi Inezeba, voici la voix de mon bien-aimé qui vient, qui saute sur les montagnes et qui bondit sur les collines. Verabim Toim Bazei Tsare Noara, malheureusement la majorité se sont plantés sur ça, sont trompés, ou bien ils ne l'ont pas vu. Toim, ça veut dire quoi, ils s'y trompés? Otse le Marken, Afrou. Ils ont inversé. Ben Araya Ofikit, entre la vision de l'horizontale, Ve'Araya Onchit, et la vision verticale. Chez Almanat, d'un élément, Yachid, seul et séparé. Ou les Bassof, Naflou Bishikaron Ma'amakim Shadiduka Sekha, ils sont tombés dans l'ivresse des profondeurs, des détails de l'intellect. Avoda Bliperi, un travail sans aucun fruit. Dayenu Blikivun Vederer Yeshara, sans direction et voie centrale ou directe, du début à la fin. Et la rak dikduk al dikduk, simplement un détail sur un détail. Blishum kivun vederer ben amadrigot, sans aucune direction et aucun chemin entre les degrés. Pourquoi?
Qui naflou me'arim ou me'agvaot. Voilà la raison. C'est que si ils n'ont pas vu l'horizon, ils n'ont pas tracé, ils sont tombés. Donc comme ils sont tombés, ils t'ont ramené les détails qu'ils ont vus dans la descente. Ils ont perdu de vue l'horizon. Donc comme ils sont tombés, ils t'ont ramené les détails qu'ils ont vus dans l'intériorité Ouais. des choses. Le problème, c'est que c'est sûrement très intéressant, mais c'était Ça sert à pas. rien. C'est pas que ça sert à rien. Non, mais ça sert à rien. C'est pas la voie qu'on t'a demandé de voir. Parce que si tu me dis j'étais sur une montagne et j'ai pas vu l'horizon qui me lie à la deuxième montagne, je suis descendu, donc je me suis cassé la binette, quoi. Et j'ai quand même vu, je sais pas, peut-être des arbres, des arbres. géologie. Non, mais il n'y a pas de doute que tu as vu des trucs. Ouais. Il n'y a pas de doute. Mais ça, c'est pas l'horizon, mon ami. Et donc voilà pourquoi la première, tout à l'heure on a expliqué la dernière voie du Shirachim, la première c'est laquelle? C'est celle-là, c'est la vision de l'horizon. Donc ça c'est la première phrase liée à la voie qui arrive dans le Cantique des Cantiques. Et c'est au début des Cantiques de Cantiques. Ah, c'est au numéro 2, ouais, au tout début ici. L'histoire du Dofek, là, il frappe à la porte. C'est le numéro 2, 8, c'est la voix de mon bien-aimé, le voici. Voilà. Voici qui vient franchissant les montagnes et franchissant les collines. C'est au tout début. Ça commence par ça, le numéro 2, 2, 8. C'est pas la première phrase de Shirachim, Shirachim ne commence pas comme cela. Mais la première phrase où on voit une voix, c'est celle-là. Donc la première chose à faire, c'est de voir, d'attacher des degrés. Le problème, il est possible que le texte ne parle pas de cela. Ici, tu as 5 voix. Reste à toi à savoir si le texte parle d'une vision d'harmonique, comme ici, où il faut attacher des choses où il y a du vide, ou bien est-ce qu'il va parler d'autres degrés. Je me fais comprendre ou pas? Ouais. C'est pas toi qui vas décider que ici il parle de cette voie-là, et que dans cet endroit-là il parle d'une autre voie. C'est le texte qui te le montre. Donc c'est à toi à entendre, parce que c'est une chanson, donc c'est un chant. C'est à toi à entendre le texte qui te dit. On a vu qu'il y en a déjà au deuxième chapitre. De Shirachirim, donc ça change rien. Nous on est allé sur le système des voix. Donc il peut arriver en deuxième, en cinquième, en huitième, on s'en fout. C'est la première voix qui se fait entendre. Après qu'il apparaît en deuxième dans Shirachirim, ça c'est lié à Shirachirim. Moi je viens ici, je tire les voix de Shirachirim. Ouais. Qu'il arrive en deuxième chapitre, ça m'est complètement égal. C'est la première voix que j'entends. Et c'est la première qui est ramenée ici, c'est celle-là. Qui n'influe madrigat ve'agbaot, lachen en lahem shum raya. Donc ils n'ont aucune vision. Que Dieu leur pardonne. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés. C'est ça c'est ça le principe. C'est ça le principe d'être. Comment dirais-je? C'est ça le principe. Malheureusement, c'est ça le problème quand la personne elle est tombée. C'est qu'il n'y a plus la vision entre les mots, ou entre les phrases, ou entre les chapitres. C'est une vision particulière de chaque état. Mais il n'y a pas le fil. Kanaderer parce qu'ici le chemin il est, Medaleg alayarim qui saute sur les montagnes et qui bondit sur les collines. Et beaucoup se sont trompés sur ça, à notre grand désespoir. Beaucoup, ça veut dire la majorité. Et à un moment, il ne faut pas avoir peur des mots. Et donc, puisqu'on a terminé la première voie, donc je vous explique ici, je livre comment est-ce qu'il fonctionne. Donc quand vous l'ouvrez, vous avez le texte du Zohar, je suis page 161. Vous avez le texte du Zohar, d'accord? Donc le Zohar, c'est par définition, quand on parle de Midrash, c'est le langage du Midrash, là. Et c'est la force de Rabbi Shimon, c'est que Rabbi Shimon, il parlait naturellement en Midrash, sans avoir à se forcer. C'est le seul qui avait ce degré-là. Alors que les autres, quand ils parlent de Midrash, il faut qu'ils se forcent. Ça ne vient pas naturellement. Ça, il y en a quand même comme ça. Donc, étant donné que le texte de Rabbi Shimon, c'est lui qui a entendu la voix de la volonté supérieure, et c'est lui qui l'a compris. Donc, il a écrit un chant. Donc, comme il a écrit un chant, dans le chant de Rabbi Shimon, tu vas retrouver les 5 voix. Donc, vous avez le texte
en haut, d'accord? Mhm. En bas, vous avez le commentaire qui est sur le commentaire sur la voie de l'axe central. Et au milieu, ici, là, j'ai rajouté les voix. D'accord. J'explique quelle voix il parle. D'accord. Quelle voix il utilise. Donc à chaque fois que tu ouvres, page 162, page 163, 164, tu as schéma Bini, pour qu'on le différencie, qui est dans le texte, Mhm. qui explique l'ordre des voix. D'accord. Et en bas, tu as le commentaire sur la voix centrale. Et le problème que j'ai eu, enfin, entre guillemets, quoi, c'est que c'était pas possible de mettre les deux ensemble. Ça non plus, ça fonctionne pas. J'ai essayé, ça marche pas. Tu peux pas tout mettre dans le même sac, ça marche pas non plus. Faut que tu aies un commentaire qui explique, on va dire peut-être la rythmique, Mhm. et un commentaire qui t'explique l'axe central. Les accords. Et le truc en rachis. Le truc qui est en dessous, c'est l'axe central. Mhm. Et au milieu, ça t'explique Comme comment. le schéma béni, là. Ce sont les voix dans le texte. D'accord. Parce que sinon, tout est égal, c'est pas la même chose. Mhm. On reprend? Bien sûr. Madriga Shnia, le deuxième degré. Le deuxième degré. Anitsanim Yeru Ba'aretz, les bourgeons se font voir sur la terre. Vekol Hator et la voix de la tourterelle, Nishma se fait entendre sur notre terre. Devarim Elou, ces choses-là, Em Remezim les derer Ashrina ve Malbouchéa. C'est une allusion à la voix de la au chemin de la Shrina et ses vêtements. Dayinukan Lachon à Midrash, c'est le langage midrashique. Parce que Shechina, c'est la chose Shochen ou Shechen, qui veut dire ici Sheyechen, que la chose fut ainsi, comme c'est marqué dans la Torah, et ce fut ainsi. La Chen Yeshken Shner Remezim, et comme le mot Chen ainsi, il y a deux lettres, Chaf et Nun Sofit, il y a ici deux allusions. Anitsanim Niru Ba'aretz, les bourgeons se font voir, ou se sont fait voir dans la terre, ou ont été vus dans la terre. Vekol Hator et la voix de la tourterelle se fait entendre sur notre terre. Donc ici, il y a deux allusions par rapport à la terre. Kolze qu'il est adré chotanu el derer sheltal, pour nous conduire sur la voie de la rosée, parce que le mot chen de la shrina be'adbash, c'est le mot tal rosé. Et donc, comme il y a deux lettres pour induire la rosée, qui proviennent du mot shrina, ici nous avons combien d'allusions? Deux allusions sur le même mot. Alors qu'au départ, nous avions une allusion sur deux attributs. C'est un peu, faut être précis. Hein. Au départ, il y a marqué la voix de ma bien-aimée, elle saute sur des montagnes et elle bondit sur des collines. C'est une voix qui fait deux actions. Et ici, il y a deux actions dans une voix. Les bourgeons se font voir sur la terre et la voix de la colombe se fait entendre sur la terre. Donc ici, c'est pas lié aux collines, c'est lié à la terre. Oui, puisqu'elle est arrivée deux fois. Voilà, c'est lié à la terre. Donc la deuxième allusion dans le Zohar Shirachirim, il est sur la terre. Haaretz. Haaretz en hébreu, c'est le dernier et du nom d'Hachem. Il est lié aussi à la Shrina. Donc après avoir vu un degré de hauteur, on a un degré de terre. Mais ici c'est différent, c'est des choses qui sont vues sur la terre, qui se font entendre, littéralement, qui se font voir, parce que tu sais qu'en hébreu il y a 7 formes de verbales. Et quand tu mets un noun sur la chose, c'est la chose qui a été faite par un autre, qui se fait entendre d'eux. Donc c'est pas la même manière de parler de là et de là. Donc là, il y a un agent actif. L'agent actif, c'est la Shrina, qu'on n'avait pas dans le premier cas. D'accord. Donc c'est une autre manière de parler. Ce sont des choses qui se font voir ici à marquer. Tu les vois et elles se font entendre. Donc c'est pas direct. C'est indirect. Verabim Touibodek Sarenu Arav, Avrou Alze, ils sont passés sur ça, ils se sont trompés. Et beaucoup se sont trompés car ils sont passés sur ça.
Kilo Shamhu, parce qu'ils n'ont pas entendu et Efresh, la différence, Ben Madriga Zo, entre ce degré-là et le troisième. C'est quoi le troisième? Yonati, ma colombe. Berakve Asela, dans les fentes du rocher. Beseter Amadriga, dans le secret des degrés. Areni et Marecha, fais-moi voir ton visage. Hashmieni et Kolar, fais-moi entendre ta voix. Ki Kolar Arev, parce que ta voix est douce. Ou Mar'ar Nae, et ta vue m'est agréable. Là aussi, on a 2 degrés. Douce et agréable. Mais ici, le texte, entre guillemets, il s'est trahi. C'est qu'il a donné la chose. Zesod, Zemirat, Kolot, Asulam. C'est le secret des degrés de l'État, à savoir le solfège. La voix de la convention d'écriture. Pourquoi? Parce qu'il a marqué Madrigot. Mais c'était à Madriga. Ou Beprat, et en particulier à Théoria, Shel, Derer, Asefirot, à Parsofim, Vaolamot. Tout ce qui touche la théorie des Séphirot, Parsofim et de Olamot, Théoria, Vederer, Mouvdelet, une théorie, une voie séparée de tous les autres degrés de la Torah, et en particulier de la Torah du Pshat, comme c'est parfois le cas. Ve'alachat kama ve'kama, mais à Tachlit à Amitit, et encore plus, du but réel et principal, c'est-à-dire l'homme et son travail. Et beaucoup se sont trompés sur cela, ça veut dire ils sont passés, ils sont tombés, dans les fentes du rocher, beragve asela, ou beseter à madriga. Et dans le degré, et dans le secret des degrés. Pourquoi? Je m'explique. Allô? Ouais, je sais. On reprend le pasouk. C'est très simple. Regarde ce qui est marqué. Tu vas me dire comment est-ce que je peux dire un truc pareil? Regarde. Yonati, ma colombe, dans les fentes du rocher, dans les secrets des degrés. Si cet endroit il était bien pour elle, Bernard, on dirait pas. On n'aurait pas dit fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix. On aurait dit qu'il reste là-bas. Si on demande de lui faire entendre sa voix et de voir son visage, c'est que ni on voit son visage, ni on entend ça. On fouille quelque part. Voilà pourquoi le rachach, il a laissé les degrés de l'échelle quelque part. Parce que ça fait pas entendre la voix et ça fait pas voir le visage. Ouais, ça reste scellé, quoi. Ça donne rien. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est pas de la musique. C'est pas de la musique. C'est des degrés d'échelle. Donc on demande, fais-moi voir ton visage, le visage des accords, fais-moi entendre ta voix. Je vois ta musique. Ça, c'est pas de la musique. Voilà pourquoi c'est la suite du pasouk logique. Mais ça ne marche, mes aminots, que si tu sors le pasouk du Shir HaShirim et que tu mets les voix ensemble. Si tu le vois dans le contexte du pasouk, il a une signification différente. Là, on le voit simplement, on le regarde, simplement sur le mot voix qu'on entend. Dayenu, c'est-à-dire Mifikrod Amaakim, dans l'ivresse des profondeurs des détails de l'intellect, un travail sans fruit. Dayenu, Blikivun, sans chemin et direction droite du début à la fin, simplement un détail sur un détail, sans aucune direction et chemin entre les degrés. C'est pour ça qu'immédiatement l'écriture elle dit Areni et marecha, et ma'arich, montre-moi ton visage. Ashmieni et kolar, fais-moi entendre ta voix. Parce que ta voix est douce et ton visage est agréable. Donc ça veut bien dire qu'il faut faire sortir quelque chose de là et ne pas le laisser. Et c'est bien ce que le Rachach a fait. Le rapport direct d'échelle entre les Séphirot et les Parsofim, il l'a laissé dans les écrits du Hari. Il ne s'en est pas occupé. Chez Enanu Yordim, pourquoi? Parce qu'on ne descend dans les profondeurs, Bédikdoukim dans les détails, et là, Bédikdoukim dans ces détails-là, et là, Kedelat 7, uniquement pour sortir, Imperi Taim, avec un bon fruit, qui a un bon goût, c'est-à-dire quelque chose pour notre travail. Comme c'est allusion dans le Sefer HaZohar, c'est marqué, Ashrei mi shenirnas veyotze, heureux celui qui est rentré, celui qui est sorti. Et celui qui est rentré, qui n'est pas sorti, ça aurait été mieux pour lui qu'il ne puisse pas créer.
Il y a marqué à un endroit que ne puisse pas créer, il y a marqué à un endroit que ne puisse pas rentrer. Il y a plusieurs versions dans le genre. Qui bénéfilato, parce que dans sa descente, celui qui tombe là-dedans, Afil, il fait tomber combien d'autres hommes et combien de générations. Donc tu peux descendre, puisque c'est marqué dans le Shirachirim, dans les fentes, et dans le rocher, et dans les détails, les degrés. Mais c'est pour pouvoir faire sortir une voix. C'est pas descendre pour descendre. Sinon, tu restes. Sinon, oui, tu restes Et tu entraînes, et tu entraînes et tu feras rien sortir. Ouais. Ça, c'est la troisième voie. Donc, eux, ils n'ont pas fait la différence, on dit tout à l'heure, entre la deuxième voie et la troisième voie. À savoir, la voix de la Shrina qui se fait entendre sur la terre et la voix qui est cachée dans les rochers, qu'on n'entend pas. Puisque si elle demande l'écriture de faire entendre la voix et de faire voir le visage, c'est que dans les rochers, ni on voit, ni on entend. Il y a l'écho dans les rochers. L'écho. Non, mais parce que elle est Elle est dans les fentes du rocher. Elle est quelque part dedans. On peut Justement, ça c'est quand tu es encore en dehors du rocher. C'est pour ça qu'il lui dit montre-moi ton visage et tout ça. Fais-moi entendre ta voix, parce qu'on n'entend pas. Puisqu'il y a ce visage est agréable, cette voix douce. Alors, quatrième degré. Alors, quatrième degré, c'est probablement celui qui est le plus connu, hein. C'est Ani Chané Vilibéer, je suis entendu, mon cœur est réveillé, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe, Pitrili, Rayati, Gonati, Tamati, Shiroshi, Nimnatal, Kutsuseroshi, c'est là et là. Zesod Adofek, c'est le secret de la pulsation, à savoir le tempo, ou en hébreu, le rythme, tout ce qui va donner la vie, quoi. Tout ce qui va mettre la pulsation. Verkavato et sa composition. Dayenu kolma shenogea les dofek, tout ce qui est lié à la pulsation. C'est-à-dire à ketsev et à ketsavim, le rythme et les rythmes. Alors je vous fais une petite parenthèse. Vous avez 5 minutes? Vous savez que le mot ketsev, c'est de l'hébreu moderne. Ça veut dire rythme. Un instant, je vous recherche le pasouk. Ouais, c'est dans les rois. Dans les rois 1, 6, 25. Donc si tu vas dans les rois 1, chapitre 6, non, je lis ici, mais ne te prends pas la tête. Verset 25, on parle de, où est-ce qu'on voit ce mot Ketser? On le voit dans Shlomo Améler. Quand Shlomo Améler, il a construit le temple, il y a marqué ici. Ve'eser be'ema akeruv hasheni mida achad ve'ketsav echad leshna keruv. Lorsqu'il a fait les chérubins en or, il y a marqué 10 coudées parallèlement l'un à l'autre des chérubins, même dimension et même ketsav et même rythme. Et oui, en hébreu ça marche, même rythme. Pourquoi? Parce que le rythme, ça correspond au battement d'ailes, les ailes de la Shrina. C'est ça, de là d'où vient le rythme. C'est uniquement dans les rois qu'on voit ce mot Ketsev, rythme. Qu'on traduit par mesure, hein, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. En réalité, c'est un rythme. Le rythme, c'est une mesure, C'est un peu plus compliqué, c'est la mesure dans le sens de la musique. En italien et en français, par exemple, en anglais, ça ne marchera pas. En hébreu, ça ne marchera pas. Donc, la mesure, elle provient des ailes de la Shrina, comment est-ce qu'elle frappe. Donc là-bas, il faut qu'il y ait une même mesure entre les deux, qui est la mesure de 10, entre parenthèses, Ayoud. Refermons la parenthèse. Donc tu vois que même si c'est de l'hébreu moderne, par un endroit, j'ai écrit dans le Torah Tracham que même s'il y a des mots qui sortent de l'hébreu moderne, ils ont quand même une racine dans l'hébreu ancienne. Donc c'est pas n'importe quoi. Ça tombe juste. Ça provient de là, le rythme. Donc c'est pas lié au battement d'ailes de la Shrina. Il faut que les deux soient égaux, il n'y a pas de distinction. Ou un dofek, voilà pourquoi. Donc du dofek, de la pulsation, sort, on va dire nimsa, où se trouve le rythme, le chant, pardon. Zema shenoten ta'am baktiva, c'est ça qui donne un goût à l'écriture. Alors je j'ouvre une autre parenthèse, bien évidemment. Le fameux fichier que je me suis planté, c'est ma faute, que je t'ai envoyé qu'on n'a pas imprimé, c'est un traité que j'ai écrit qui traite des voyelles et des ta'amim. Ta'amim en hébreu, on traduit par cantillation. Mais c'est le même mot ta'am que le goût. Le goût, hein.
Exactement, le goût quand on mange quelque chose. Pourquoi? Parce que le mot ta'am, en réalité, le mot goût et le mot cantillation, ici c'est le même mot parce que ça donne du goût à la chose. Et donc dans un champ, parce que la Torah est un champ, tu as des signes de cantillation. D'accord? Et la question que tout le monde se pose, c'est finalement, pourquoi est-ce qu'on a? Alors bien évidemment, le soir, on va en discuter en long, en large, en travers, pourquoi est-ce qu'on a? Mais la réponse simple, c'est que quand par exemple, tu viens chez quelqu'un, et imaginons que tu vas dire quelque chose, il y a une manière de le dire. Et la manière de le dire, c'est ça les ta'amim. Quand par exemple tu rentres dans le palais du roi, tu rentres pas en gueulant. Donc tu vas pas avoir un ta'am qui va élever la voix, tonitruant. Et c'est ça qui va donner du goût à la chose. C'est la raison pour laquelle les ta'amim ont leur importance. Ça va donner un flux à la voix. Est-ce qu'elle va être forte, criarde, pas criarde? Forte, tu peux dire la même chose. Tu peux dire bonjour en criant de manière agressive et bonjour de manière non agressive. Ouais, c'est comme s'il y avait un remède dans le voilà. dans le Pourtant, quand tu donnes un goût. Ouais. Pourtant, quand tu écris le mot bonjour, ça changeait. Avant qu'on écrit en hébreu shalom, tu ne sais pas s'il a été dit de manière agressive ou non agressive. T'en sais rien. Toi, tu as écrit shalom. Okay, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, le fait que les chachamim, il y a des grandes discussions pour savoir quel ta'amim utiliser, des grandes discussions, hein. C'est une halakha Moshe Mishnah, mais ça n'empêche que c'est des grandes discussions. Pour savoir quel ta'amim utiliser, quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand est-ce que la voix doit monter et descendre, c'est une manière de se comporter. Ouais, c'est intéressant. Donc dans les Teilim, par exemple, il y a une importance de lire, de lire avec son ta'am. Parce que tu ne rentres pas dans le palais du roi en gueulant. Tu ne demandes pas une chose en criant. Bon, sauf dans certains cas. D'où la discussion qu'il peut y avoir entre les sages. On va faire la parenthèse. On verra la taille la prochaine fois. Et juste pour dire que ta'am, ça vient du mot tête. Tête, c'est la shrina, puisqu'il y a tal. Avec le mot im, ça veut dire avec le neuf, avec la shrina. Donc c'est une manière d'inviter la shrina avec soi. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Ta'am b'chayim, je reprends le texte, un goût dans la vie. Ta'am ben adevarim, un goût entre les choses. Alors, le ta'am, une seconde, il peut être fait ou pour ajouter du goût, ou pour révéler du goût. Deux choses différentes dans l'écriture. Quelle est la différence, entre le sel et les épices? C'est que le sel est un exhausteur de goût et que l'épice ajoute un goût étranger. Le sel révèle les goûts. C'est la raison pour laquelle sur tous les corbanotes, il faut mettre du sel. Le sel est un exhausteur de goût. Il ne rajoute rien. Il ne fait que dévoiler le goût qui était déjà dans l'aliment, mais qu'on ne voyait pas, qu'on ne sentait pas. Ou insuffisamment. Ouais. Ou insuffisamment. Donc ce 4e degré de l'écriture, la pulsation, qui va apporter aussi une notion de goût, on va la voir soit pour révéler un goût, ou soit pour ajouter un goût sur un goût. Pour entendre la voix, le chant et sa voix, ou blitam et sans goût, et blitam sans ce goût-là, ce goût de la pulsation rythmique, c'est fade. À kol shavet, tout est égal. Et le chemin s'annule. Et en particulier entre l'essentiel et l'accessoire. C'est ça le problème. Ce qui veut dire ici que si tu n'entends pas la pulsation, qui va donner une force, tu vas passer entre l'essentiel et l'accessoire. Tu veux dire que tout est égal. Tu veux dire que cette phrase-là et cette phrase-là, elles sont égales. Non, elles ne sont pas la même chose. Ou bedma sheba et la kede les galotes ve les paer d'avar miuchad, entre ce qui vient uniquement pour révéler et pour embellir une chose, d'avar machal, ben amelar la bassar, comme le sel par rapport au sel dans la viande, parce qu'il n'y a de sel et la kede les galotes kol ta'ame à bassar. Il n'y a de sel que pour révéler tous les goûts de la viande. Vezenoten derrière la shulchan. Et cette chose-là, elle va donner une voix sur la table. Une voix entre les aliments et les boissons. Ce qui veut dire que, en fonction des goûts que tu vas avoir, Bernard, tu vas manger l'un après l'autre, ou bien tu vas manger celui-là en premier, celui-là en deuxième et celui-là en troisième.
Bien évidemment, tu ne mangeras pas tu mangeras pas le dessert avec la viande. Pourquoi? Parce que tu sais la différence qu'il y a entre le goût de la viande et le goût de quelque chose qui est sucré. Donc tu vas avoir une progression dans la manière de manger. Et si tu n'as pas cela, tu vas en arriver à dire que le dessert, c'est comme la viande. Aucune différence. Donc il faut bien savoir qu'est-ce qu'il y a un passage, et qu'est-ce qui révèle, et qu'est-ce qui ne révèle pas. Les rabbim toim basé tsarinu arabe, et beaucoup se sont trompés. Trompés, ça veut dire quoi ici? Entre l'essentiel et l'accessoire. La reine, c'est la raison pour laquelle en ta'am na'e le toratam. Il n'y a pas un bon goût dans leur Torah, c'est fade. Ou ma sheyotse mise, ce qui sort de là, sheyanit la'avut le bnei adam le ochel dayenu lilmod el toratam. Il n'y a pas d'engouement, il n'y a pas de flamme pour étudier leur Torah. Parce que ça te semble finalement tout égal. Tout est pile poule ou tout est discussion sans fin, il n'y a pas un truc qui sort. Pas de relief. Il n'y a pas de relief, c'est plat quoi. Ou Bassof, Mityav Shim, ils se sont asséchés, et ils ressemblent à des morts, ou bien comme des machines, des robots. Parce que Ta'am, a marqué ici, Im tête, avec le tête, ça veut dire avec la shrina. D'où le sod que, même pour la nourriture, quand tu manges des choses goûteuses, tu as associé la shrina. C'est pour ça qu'on fait une bracha sur le goût. Quelque chose qui sent, regarde. C'est pas un stam. Il y a quelque chose. 5e degré, donc c'est le degré ici le plus haut, le plus central. Je regarde juste l'heure pour l'enregistrement, je ne voudrais pas dépasser 1 heure, parce qu'après c'est compliqué, non ça va, 58 minutes. On termine ça, on fait un deuxième enregistrement après. Ayoshevet Begadim qui est assise dans les jardins, donc au centre des jardins. Chaverim et Vakshim, l'école Arashmieni, les Chaverim, les compagnons, demandent à faire entendre sa voix. Donc ça n'a rien à voir, quoi. C'est pas la voix à chaque fois qui se fait entendre ou qu'on veut entendre. Là, elle est assise au centre, et c'est les autres qui veulent l'entendre. Et comme tu l'as dit justement, au centre des jardins, de tous les jardins. Elle est au centre de tout. C'est la voie centrale. Zesot shel derer merkazik, c'est le secret de la voie centrale. Derer shel cheval kesef, la voie de la corde d'argent. Kavamida, l'axe de mesure. Ou betocho, à l'intérieur, nimsa, se trouve la volonté supérieure. Ze sodara va madrir, c'est le secret du maître. Comment on dit madrir? Qui conduit, quoi. Conducteur, qui enseigne. Ou ba'aleh des maîtres du mouvement, ou à madrichim et achaverim, qui vont conduire les compagnons dans la voie, dans le chemin de l'arbre de vie, et dans le jardin, justement. Et les chaverim, mekavshim l'école à madrich. Et les chaverim, ils demandent la voie de celui qui les conduit. Bemidat hashmiya, dans la voie, ou dans la mesure de l'écoute, dans la mesure de la réflexion et du silence. Et de la méditation en nature, bateva. Kedelea sigma alat aboré, pour percevoir l'importance ou l'élévation, la supériorité du Créateur. Parce que toutes les créatures, Shara et Shir, Shara Sodayon, chantent le chant de la volonté supérieure. J'ai lu, il y a quelques jours, dans un livre, quel livre c'était? Un truc vulgaire en français, un truc pas très intéressant. Comme il était chez quelqu'un, il y avait ça. Je devais attendre, il est avec ça, donc je l'ai pris. J'ai lu un truc intéressant. J'ai lu que Rav Moshe Feinstein, que chacun, les Chachamim, il donnait un conseil pour percevoir Hachem avant la tfila. Et Rav Moshe Feinstein, il a dit que pour lui, le meilleur conseil, c'est d'aller méditer un peu de son étude de Torah dans la nature. Il a dit de voir ce que tu as étudié dans la nature. J'ai retenu ça. Alors, Vezema Shenir Masken, Béar Dodi, sortons mon bien-aimé, qui ressemble à une biche, et allons. Donc c'est la dernière phrase, allons. Suis mon bien-aimé comme le cheval le font des biches, et retire-toi sur les montagnes, Zambo, mais. Et à partir de là, on te conduira sur les 5 voies, dans le Zohar Shradach de Shirachirim, en particulier sur le mouvement de l'homme, qui est le dernier, qui est le but principal. Alors. Les deux se séparent. Comment? Les deux, à la fin de Shirachirim, ils se séparent. Et ils s'en vont. Ils s'en vont des autres.
Il est dans le jardin, il l'a trouvé, ils partent ensemble. Je dis à la fin, tire-toi. Fuyons. Bien radoué. Oui, mais au référent des biches, retire-toi sur les montagnes. Oui, Retire-toi, mais retire-toi toute seule, pas avec moi. avec toi. Le plat, c'est avec toi. Nous fuyons. Fuyons, s'il vous plaît. Bien radoué, c'est Oui, ensemble. au début, il dit fuyant. Il aurait dit Enfin, fuis. on versait c'est au singulier, mais Non, l'explication, c'est comme on dit qu'ils partent ensemble. Ici, tu À la dis, fin, fuis, mon bien-aimé. Oui, Et comme le chevreuil ou les. mais à la fin, ils partent ensemble. C'est le pchat. Ah. Non, les chats, c'est pas. Les chats, Non, c'est c'est- pas toute seule. Le pchat, c'est qu'ils partent ensemble à la fin. Ils partent Les ensemble. chats, c'est pas toute Je seule. sais, mais après, il le rejoint. Après, il le rejoint. Quoi? Après, il le rejoint. Donc, on va terminer quelques minutes. Donc, je suis page 161. Donc, je vais vous lire petit texte à l'aube du soir, le début, et on va voir alors le premier schéma béni, puis on va s'arrêter là. Donc, le pshat du Shirachirim à la fin, c'est justement de partir dans la nature. C'est pour ça qu'on lit Shirachirim, mais après on fait Kabbalat Shabbat, dehors. Ça suit la suite logique du Shirachirim. Si tu ne peux pas faire Shirachirim, tu le fais après. Mais la logique aurait été que tu le fasses avant, Et tu sors pour et tu sors pour faire Kabbalat Shabbat. Voilà. Il y a marqué comme ça. Donc je vais vous le dire directement en hébreu. Ce sera plus simple, parce que je ne veux pas perdre le fil alors. À même que je fasse directement en français, mais c'est pas bien. Toureza, Mishum Jetami, Mtaliot ala Otiot, Kemo Jetolin Nazir, Nezamim Shalanazdaim, Kemo Talsha, Vesher Atenuot, Shem Nezamim, Venir Mazim, Alatikunim, ala Otiot. Alors, des boucles ou des anneaux en or. Du fait que les Ta'amim dépendent des lettres, de la même manière, ça dépend, les boucles d'oreilles dépendent des oreilles. Kemo Talsha, comme le Talsha qui est une forme de cantillation musicale, un ta'am. Les autres mouvements, eux-mêmes, ils vont dépendre en fonction des lettres. Première émèse, Bernard, Oui. on nous parle de quelque chose qui est extérieur. les Boucle d'oreille. C'est pas l'oreille. Et on te dit ça, c'est un ta'am. Tevot, marqué après, page 162, Bli ta'amim, She'en b'hem tnoua, des mots sans ta'amim n'ont aucun mouvement. Car em kemo ozne akala, c'est comme les oreilles de la kala. Bli nezerim va'agulim, sans leur boucle d'oreille. She'en meshulalim mitikun, Tevot bli nekudot, des mots sans voyelles. En keisha bli libushim, c'est comme une femme sans vêtements. She'en yichola lalechet leshum makom, voilà, elle peut aller dans aucun endroit dans ce monde-ci. Mishum, car c'est la raison pour laquelle Tikune haotiot, les arrangements des lettres, ce sont les ta'amim et leurs mouvements. Helu ve'elu, cela et cela, tikunim, ces arrangements, ou malbishim em les otiot, ils vont habiller les lettres. Et sur ça, il est dit, tout réserve des boucles en or. Otam atenuot, ce sont les mouvements des ta'amim. On l'avait fait déjà ces heures. Oui, ça, on l'avait fait. On n'avait pas fait les voix. On l'avait fait. Voilà comment fonctionnent les voix. On va faire le premier paragraphe. Shema Beni Vetakazé. Viens, mon fils, et écoute. Pardon, écoute, mon fils, viens et vois. Tout réserve des boucles d'oreilles. Nezarim vaegulim shel ozne akala, qui sont les boucles d'oreilles de la fiancée. Emremezim bilvad, ce sont uniquement des allusions. Besod adevarim amesavevim le adam, comme des choses qui entourent l'homme. Remez le derer shel or makif, dayenu kan derer shel midrash. C'est la voix de la lumière qui entourne, c'est la voix du midrash. Zo madriga shnia dayenu akol hasheni, c'est la deuxième voix, dans laquelle il est dit, les bourgeons se sont vus sur la terre et la voix de la tourterelle se fait entendre sur notre terre. Ve'en makif, il y a de lumière entourante. Et là, Kedelirmos Veleadrir Otanu, simplement pour nous allusionner, pour nous conduire vers la voie centrale. Ça, c'est un principe. Un des principes, quand tu mets un natif, c'est soit pour protéger quelque chose, soit pour induire. Ou induire de l'intérieur, ou t'amener vers l'extérieur. Mais ici, c'est pour t'amener vers l'intérieur, parce que c'est le sens du pasouk. Le sens, pardon, du texte.
Chez Yesh Ketzel Baktiva, voilà l'histoire, parce qu'il y a un rythme dans l'écriture. Le rythme ici est que si tu vas lire ce qu'il a marqué après, il veut aller vers l'intérieur. Zomadriga Rivit, c'est le 4e degré, c'est-à-dire la 4e voix, quand il est dit Kol Dodi Dofek. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Donc si tu fais attention ici à la rythmique du texte, ce qui veut dire que tu as déjà lu le texte avant de nombreuses fois, avant de commencer à ouvrir le commentaire. Non, ça ne marche pas. Tu l'as entendu. Tu sais qu'il y a une rythmique. Tu sais qu'ici, il veut aller vers l'intérieur. Roche Améléa, c'est marqué après. Donc ici, le natif, il est pour aller vers l'intérieur. Et pas pour faire une barrière. Et pas pour pouvoir te sortir. Pas ça. Ça s'appelle le rythmique du texte. Qui Hamisha Kolot Mitlatshot Zo Betorzo. Parce que les 5 voix s'habillent l'une dans l'autre. Et immédiatement, Yesh Adracha, le derrière la marquazite. Immédiatement, il va y avoir on va te conduire vers la voie centrale, c'est la page d'après. D'ailleurs, nous, les madrigas Hamish, à la 5e voie, qui est la 5e degré, qui est dit, qui s'assoit, qui est assise dans les jardins, et les compagnons demandent sa voix, ils veulent entendre sa voix. Parce que c'est ce qu'il y a marqué après. Il y a marqué après que ça rentre dans la tête du roi. Je reviens ici. À l'idée Madriga Rishona, et ça fonctionne par rapport au 1er degré, qui est que voici la voix de mon bien-aimé, elle saute sur des montagnes et elle bondit sur des collines. C'est-à-dire ici, Rotse le Markan, Uma Sheamar Zav, ce qui a été dit en or, je ne sais pas, page 163, Mishum Sheambaim Mirosh Ameler, du fait que ça vient de la tête du roi. Donc ici, Benyamino, on n'est plus dans les boucles d'oreilles, on est sur la tête. La tête date pour donner une compréhension, mais à Sechel, une intellect, à toutes les lettres. Ou Mishumka, c'est la raison pour laquelle Kulam Omnim Besod Echad, elles se tiennent toutes sur un seul secret. Donc tu vois que le rythme ici, il a changé. Or, le problème ici, donc après le deuxième chemin béni, Betachazé Rosh Ameler, la tête du roi, Zo Adracha, le derrière marqué, on veut t'amener vers la voie centrale. Kien anu ovrim mederer amalbushim, d'Ayenu Amida, parce qu'on ne passe que sur la voie des vêtements qui est celle du Midrash, de la lumière enveloppante, les derrière marquazite vers la voie, pardon, je finis, excusez-moi, qui a nous, parce que nous passons de la voie des vêtements et la manière du Midrash, de la lumière enveloppante, pour aller vers la voie centrale. Ainsi se trouve le rythme du texte. Et si maintenant tu fais bien attention, il y a ici 2 degrés. Dat vesechel. Gevaot et Harim. Il y avait 2 degrés. Et immédiatement, tu vas avoir maintenant un autre degré. 2 autres degrés. Mais ça s'appelle là que tu es en train de lire un commentaire sur la rythmique du texte, et pas le texte. Enfin, pas le texte, c'est aussi le texte. C'est sur la rythmique du texte. Et quand tu as entendu la rythmique du texte, et que tu sais où est-ce qu'il veut t'amener, tu ne peux pas me dire après que la centralité est la même que ce qui entoure. Ça ne marche pas. Si ici il veut t'amener vers la tête du roi, il est passé des boucles d'oreilles pour arriver vers un centre, parce que le date il est au milieu. Donc il veut t'amener quelque part. Donc les boucles d'oreilles là-bas, ce n'était qu'un prétexte. Il veut t'amener ailleurs. Donc il faut pouvoir suivre l'histoire. Donc si après tu reviens et que tu reprends le commentaire, page 161 de la voie centrale, tu vas avoir en bas un commentaire, sur la voie centrale. Mais ça s'appelle que tu as déjà entendu le texte. Question? C'est bon? Shabbat shalom à tous.